Bonjour, mesdames et messieurs qui sont dans la salle avec nous. Bonjour à ceux qui vont nous écouter en différé. Je déclare ouverte la séance ordinaire numéro 11 du 26 septembre 2022. Il est 5 heures. Nous sommes aux salles 307-308 du CC Centre culturel et communautaire Cœur Immaculé sur la rue du Conseil. Donc, la séance est maintenant ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter si l'ordre du jour vous convient? Ça va? Ça va, donc c'est adopté. On va passer maintenant à l'adoption des procès-verbaux. Donc, dans un premier temps, l'adoption du procès-verbal numéro 10 du 22 août 2022. Donc, on a connaissance du procès-verbal qui répond à des discussions. Oui. C'est adopté. Maintenant, le point 3.2.1, c'est un autre procès-verbal. Donc, cette fois-ci, c'est celui du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 4 juillet dernier. Et c'est conforme. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions des personnes présentes. Donc, pour la période de questions, quand vous prenez la parole, il faut vous nommer l'arrondissement dont vous êtes issu ou vous habitez, dire si vous représentez un organisme, vous disposez d'une période de 5 minutes et cette période-là comprend votre préambule et ça doit terminer par 2 questions à poser au conseil d'arrondissement. Donc, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, c'est le temps de vous manifester. OK. Donc, oui, monsieur, vous vous nommez et... Bonjour, monsieur Laurence-Olivier-Néron. Bonjour, monsieur Laurence-Olivier-Néron. Fleurimont, l'arrondissement Fleurimont. Et Marie-Reine, donc, aujourd'hui, je viens en tant que citoyen, mais aussi en tant que représentant du groupe Vélo Urbain Chapelot, qui je ne sais pas s'ils sont enregistrés sur notre territoire, mais un groupe assez actif. Premièrement, je tiens à vous remercier pour les nombreux aménagements qui ont eu lieu dans les dernières années. Puis on voit qu'il y a déjà du développement à ce niveau-là. C'est fou à quel point il y a une accélération au niveau du développement des infrastructures pour les cyclistes, mais pour les piétons aussi. La raison pourquoi je viens ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un lieu où est-ce qu'il y a une friction énorme entre les piétons et les cyclistes à Chapelot qui est autour de l'agglomération. Plus précisément la passerelle des Graveurs et la passerelle à Pont-Montcalm face à l'Hôtel Times. Et à travers les années, la ville a fait plusieurs mesures afin de réduire le nombre de cyclistes qui s'en vont là. Ça a commencé avec un aménagement pour réduire le trafic cycliste, pour les détourner vers la rue King. Et je trouve ça totalement légitime. Par contre, il y a des gens dans la communauté de cyclistes, par contre des mères avec des jeunes enfants, des gens qui sont très anxieux, ou encore des jeunes enfants qui ont l'habitude d'utiliser la passerelle des Graveurs depuis plusieurs années. Et là, on ne sait pas pourquoi, personne ne sait vraiment pourquoi, mais il y a une interdiction maintenant pour les cyclistes de circuler sur cette passerelle-là. Et il y a plusieurs personnes dans le groupe qui sentent qu'il y a un préjudice. Il y a des nuances, il y a des gens qui trouvent ça légitime qu'on fasse le détour, le petit détour pour aller chercher la... Vous savez de quoi je parle. Pardon, il y a un petit détour, une petite bifurcation, mais pour des familles, des mères avec leurs enfants qui sont leurs enfants à l'école le matin, qui en ont plusieurs qui sont en jeune âge, ou encore des gens qui sont juste trop anxieux. Pour faire ça, ça fait en sorte que ça nuit à leur expérience, puis ils ont moins de goût d'aller de l'avant vers ça. Et moi, je suis cycliste et piéton. Donc, parfois, j'emprunte le pont de la passerelle en tant que cycliste, parfois, j'emprunte en tant que piéton. Puis, c'est le plus gros entonnoir. Je dirais que c'est le plus gros point de friction à Sherbrooke entre les piétons et les cyclistes, puis je le reconnais. Puis, malheureusement, on est pris avec les infrastructures du passé. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, plutôt que d'interdire les cyclistes, de mettre un affichage vraiment plus clair, comme quoi c'est une priorité piéton,
ralentissez votre vitesse, quoi que ce soit, débarquez de votre véhicule, de votre vélo s'il faut. Mais faire en sorte que les gens puissent continuer à utiliser cette passerelle-là, puis que les gens qui sentent qu'il y a un préjudice en ce moment, mais pas ce préjudice-là, puis que les piétons qui circulent librement sur ce pont, mais se sentent en sécurité lorsqu'il y a un vélo qui passe, qui emprunte le même chemin. Voilà. Ma question, c'est est-ce que vous êtes au courant du pourquoi c'est interdit présentement de circuler sur ce pont-là? Qui a pris cette décision-là? Pourquoi il a pris cette décision-là? Puis, est-ce que la réflexion a été faite de revenir sur cette décision-là? Voilà. Moi, je vais vous demander la parole. C'est ça. Puis après, justement, Mme Verrose, elle est présidente de la Commission de l'environnement et de la mobilité durable. Donc, elle va avoir des réponses. Et il y a ma collègue ici qui avait demandé la parole ici pour nous répondre. Ben, c'est sûr que Mme Belrose va apporter des points, mais je vais vous dire au départ que vous n'êtes pas la bonne instance pour poser ces questions parce que les spécialistes qui auraient les réponses sont au conseil municipal, donc au central. Donc, il aurait fallu que je vous venir au début du mois d'octobre. Ça fait partie de la stratégie. Bon, mais c'est parce que partout dans les arrondissements, vous allez avoir les mêmes réponses. Il n'y a pas personne qui peut répondre à toutes les questions que Mme Dauphinet a posées parce qu'on n'a pas le personnel qui faut pour y répondre. Donc, on ne s'aventurera pas sur ce sujet-là. Il y a déjà eu une politique qui a été adoptée de faire diminuer la vitesse sur ce tronçon-là autour du lac des Nations, que ça arrive aussi plus vite. Mais maintenant, pour ce qui est de la passerelle des draveurs, il faudra, comme je vous dis, attendre d'avoir les réponses de la part du conseil municipal ou du central, à moins que Mme Belrose ait d'autres choses à dire. Je pense qu'elle est en plus place que moi, mais bon, elle est Les réponses seraient non, non et oui. Non, et oui. Vous savez pas pourquoi? Non, mais C'est ça. merci d'être là. Puis, juste votre information, BUS, c'est pas l'organisme admis parce que c'est un groupe de citoyens qui ont envie de discuter leur pratique et tout ça. Ils n'ont pas envie de devenir un organisme avec des sanctions et tout. On leur donne à la d'ailleurs. Quand cette problématique est venue à nos oreilles, on a tout de suite formé un comité, on a rassemblé des cyclistes, on était avec le bureau d'environnement pour savoir, justement, qui, quand, pourquoi. On n'a pas de réponse dans le critère pourquoi, j'ai dit non. Par contre, on a fait la demande de transport, de changer l'affichage pour que ça soit pas interdiction au vélo, mais est-ce qu'on peut avoir le petit panneau avec descendre ton vélo passer? Parce que dans le fond, la passerelle des draveurs, je dirais que la problématique, c'est surtout le dimanche après-midi. Hein, parce qu'en semaine, il y a beaucoup d'enfants qui circulent, qui habitent dans le secteur, qui s'en vont à l'école Sacré-Cœur. C'est un chemin qui les emprunte, c'est le chemin sécuritaire qui traverser en vélo. Donc, puis en semaine, il faut vraiment trouver la tête. Donc, il y a une étude qui a été faite, la réflexion, c'est le dimanche après-midi. C'est ça. C'est vraiment le cas. Et ça, je te dirais qu'on est au courant de ce dossier, puis les services paraissent actuellement à vous présenter justement toute une nouvelle campagne. Je peux vous rappeler la campagne Don Nouvelle et tout ça, c'était un début déjà. Là. Donc, on va rafraîchir ça, amener un nouvel affichage, puis on essaie d'aller plus loin aussi pour voir quelles améliorations peuvent être faites autour de la promenade pour que ça soit fluide, que ça donne un bon vivre ensemble de tous les modes de mobilité. Ouais. Est-ce qu'il y a un plan d'aménagement? Oui, c'est ça. C'est déjà mon 5 minutes que vous allez. C'est une question, tout ça. Bon, c'est correct. C'est d'accord. Est-ce qu'il y a une autre personne qui veut prendre la parole? Oui, monsieur en arrière. Oui, Marcel Deloup, je reste un développement bien solitaire. Je voulais savoir s'il y a des développements qu'il y a par rapport à la Sainte-Claire-Fontaine, il y a eu le projet de rénovation. Je vois qu'il n'y a rien qui est fait à date jusqu'à ce moment. Et c'était prévu pour l'été prochain, le printemps prochain. D'après ce que j'ai vu dans les rapports sur votre site web, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient à ce niveau-là? Est-ce qu'on est rendu? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, c'est ça. Je vais juste préciser qu'au départ, c'est ça, la déconstruction était prévue pour cette année et la reconstruction pour l'an prochain. Mais là, le dossier, puisqu'il est au comité exécutif, puis que ma collègue m'a dit je peux répondre, je vais lui laisser la parole à Mme Berthold.
C'est ce qu'il en est. Merci, Mme Dauphinet. Le dossier à la Clairefontaine, aussi, c'est un dossier qui nous a beaucoup emballé lors de du dernier mandat. L'appel d'offres a été ouverte. On a redemandé à nos services de nous présenter autre chose. Donc, à date, il n'y a rien d'annulé, il n'y a rien de commencé. On attend d'avoir un rapport final du côté du comité exécutif pour voir de quelle façon on va s'en aller. Possible comme ça que ce soit retardé à cause de surprise, parce que si une déconstruction doit commencer à un moment donné, c'est pas... Notre but premier, c'est qu'il n'y ait pas de décalage. Donc, ce qui était prévu soit fait dans le sens de déconstruction et reconstruction. Est-ce qu'on va y arriver sur nos paires de manches? Mais on a la volonté de respecter l'échéancier qu'on avait proposé au début. Et l'échéancier, c'était qu'on puisse se baigner dans ce contexte-là à l'été 2024. 24? Oui, c'est ça. Puis l'été prochain, la piscine du cégep va être ouverte. On sait que c'est une piscine intérieure. C'est pas aussi plaisant, mais au moins, ça va être un ajout par rapport à cette année où on avait ni Clairefontaine, ni le cégep. Donc, on vise toujours 2024, mais comme vous vous en doutez, là, les appels d'offres reviennent toujours beaucoup plus élevés que ce qu'on pensait. Et on cherche des solutions. Comme ça, il n'y a pas de danger que ce soit abandonné à cause de... Pas du tout. Merci. Est-ce qu'il y a un autre citoyen une citoyenne qui voudrait prendre la parole? Oui. D'accord, parfait. Une présentation. Oui, donc vous vous nommez et votre annonce. Moi, c'est Martine Charette, le monde au début. Linda Belger, directrice de l'école Marie-Reine, Action Marie. Puis on est ici ce soir pour représenter Action Marie-Reine et vous faire quelques demandes en lien avec le plan d'action qu'on a développé au cours des derniers mois. Je pense que vous connaissez déjà un petit peu, mais juste pour vous rappeler, l'objectif d'Action Marie-Reine, c'est de créer un lieu de vie qui est accueillant et inclusif, d'améliorer la qualité de vie des résidents. Il faut rappeler que la population de Marie-Reine, environ 4 000 résidents, mais a augmenté d'au moins 12% depuis 2020. Dans le quartier, on se situe au 2e rang pour tous les pays en ce qui concerne la proportion d'allophones. On est même au 1er rang de tous les pays pour la proportion d'immigrants en région. Vous notez aussi qu'il existe peu ou pas d'intervention de proximité dans le territoire. Il n'y a aucun organisme communautaire ou institutionnel qui dessert directement la population, que l'opinion sur nous dans le quartier. Il y a également peu ou pas de commerce de proximité. Les installations récréatives qui sont disponibles sont au final plus ou moins accessibles aux résidents. Alors, dans ce contexte-là, il y a eu plusieurs rencontres citoyennes, donc une mobilisation très grande. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes éducatives qui se accompagnent ce soir pour appuyer notre démarche. De cette consultation citoyenne, 120 propositions ont été amenées, puis analysées, et nous avons réparti ces propositions-là en 5 espaces de changement. Alors, c'est à ce point-là que je vais analyser tout de suite. Mais avant, non, il y a un autre élément que je veux apporter. Bon, il y a des gens dans 5 espaces de changement, mais il y a des comités qui ont aussi été mis en place pour discuter, réfléchir. Puis, un comité de coordination là, gouverné par des citoyens et des partenaires. Donc, cette force de nos citoyens, parce que je suis comme pris dans le temps, j'ai pas peur de manquer quelque chose. Alors, ce soir, nous aimerions que dans un premier temps, concernant cette gouvernance-là, on souhaite avoir votre appui par une résolution. Donc, à notre demande de reconnaissance d'Action Marie-Reine à l'initiative Sherbrooke du développement des communautés ISDC comme table de quartier. Donc, dans un premier temps, que vous nous appuyez dans cette démarche-là pour que nous soyons reconnus comme une réelle table de quartier. En devenant une table de quartier formelle
bien, c'est sûr que nous aurions accès à des ressources qui feraient en sorte qu'on soit davantage axé sur nos actions de notre. En ce qui a trait à nos actions et aux 5 espaces de chargement, il faut savoir qu'au cœur de cet ensemble de ce plan-là, l'adaptation du pavillon du parc bureau est un élément majeur et central. Donc, ce que nous souhaitons, c'est que les citoyens du quartier marin puissent, dans le fond, avoir des accès. Au niveau des 5 espaces de changement, alors je vous amène au niveau des espaces verts, pistes cyclables. Alors, on demande votre appui ici. Donc, un moratoire. Alors, dans le but de développer des espaces verts, on demande au conseil d'arrondissement un moratoire ou un autre moyen permettant de bloquer la vente de terrain de la rue Talbot en vue de développer un pôle nature et de plein air. Cela aurait pour bienfait, en fait, d'amener un espace où les citoyens pourraient se rencontrer, mais également un avantage au niveau de la municipalité, puisqu'il pourrait être intégré directement au plan nature de la ville de Sherbrooke en le raccordant avec le centre-ville. Une autre priorité, bon, bien, ce serait de finaliser la démarche du nouveau plan directeur du bureau et sa réalisation. Donc, c'est-à-dire de réaliser le mandat. Pour nous, bon, le parc bureau, je le disais en entrée de jeu que c'est un endroit qui est central, donc majeur. Espace mobilité maintenant. Alors, je veux porter à votre attention que Vous êtes rendu à votre 5 minutes. On n'a pas 5 minutes fois deux. Non, c'est une intervention. C'est sûr. Parce que là, j'ai en plus déjà noté comme 4 questions ou 4 demandes. Là, puis, est-ce qu'il y en a d'autres très rapidement? Il y en a d'autres qu'on vous a données par écrit. Je peux bien les dire par écrit. Vous les aurez. Une autre que je pourrais mentionner super rapidement parce qu'elle est vraiment centrale, on aurait votre appui à court terme, c'est que, comme je l'ai dit, il n'y a aucun service communautaire institutionnel dans le quartier. On aimerait faire une demande au sud de l'Esprit Sud d'avoir une intervention cachée, une permanence sociale dans les travailleurs sociaux à temps partiel qui serait intégré dans le quartier, qui serait de lien avec les intervenants dédiés à notre quartier ici, au sein du SUS. Donc, ça, c'est des interventions qu'on trouve dans les jeunes. On sait que ça fonctionne. Donc, nous, on va demander de publier 18-14 de cette motion, de commencer à réfléchir à cette intervention dans le quartier parce qu'on a trop de dangers de santé publique dans le sud. Donc, c'est ce que je vais vous demander si c'est possible d'appuyer par des solutions cette demande-là d'action masculine. Okay. Donc, merci pour toutes vos questions. J'imagine, Madame Takaba, vous allez vouloir réagir. C'est sûr que personnellement, quand vous dites l'appui pour passer une résolution pour vous faire reconnaître comme table de quartier formel, il va falloir regarder ce que ça implique là, dans un premier temps et tout ça. Mais on va s'y pencher, c'est sûr. L'adaptation du pavillon du parc bureau, j'imagine que ça va être attaché aussi au plan directeur du parc bureau. Ça va être amené ça aussi. Les pistes cyclables, puis là, le moratoire pour bloquer la vente des terrains. Encore, on peut le regarder, mais j'imagine que ça va se retrouver peut-être un peu plus là, dans le plan nature. Où on va déterminer quelle forêt quel boisier on veut protéger à tout prix, lesquels sont dans une zone un peu entre les deux, etc. Mais donc, en tout cas, on va regarder tout ça, là, puis on pourra faire un suivi là,
au prochain conseil d'arrondissement, puis voir ensuite là où on peut vous appuyer. Puis peut-être mieux vous orienter aussi, dire peut-être ça, ça va venir, comme je disais, avec le plan nature ou ailleurs. Fait que, mais on voit que vous savez où vous voulez aller. C'est bien. Madame Le Tacle-Lavoie. Oui, bien, merci d'être venu. Désolée, vous avez été pressé dans le temps. C'est pas de voir la mobilisation, il y a plein de gens présents. Premièrement, je peux dire que tout ce qui vient d'être discuté aujourd'hui, puis les demandes, je suis au courant, puis il y a un travail qui est fait à ce niveau-là, à l'arrondissement aussi, par mon travail comme conseillère d'identité. Il n'y a rien qui tombe dans un trou. Je voulais vous dire, pour les demandes des résolutions d'appui pour table de quartier ou pour l'intervenant de quartier, c'est sûr que ça va me faire plaisir de pouvoir vous appuyer là-dedans. Je voulais vous dire que pour le terrain de la route à l'autre, j'ai beaucoup discuté avec M. Guillaume et Mme Choquette, et puis je prépare une assemblée citoyenne pour parler spécifiquement de ce sujet-là pour que les gens soient informés de ce qui se passe avec ce terrain-là. Ça s'en vient en octobre. Je voulais vous dire que puis pour l'accès au parc bureau, moi, je suis impliquée aussi dans le sous-comité qui discute un petit peu de ça, de développer la vie communautaire. Donc, c'est quelque chose aussi là, que je sais qui est dans le collimateur, puis qu'on est en train de regarder, parler, puis d'attendre un petit peu, c'est quoi les demandes officielles du comité à faire. Est-ce qu'il y a d'autres citoyennes qui veulent prendre la parole? Ben, je vous remercie tout le monde et nous, on va continuer avec l'ordre du jour. Oui. Madame Dauphinet, j'aimerais rester un point à l'ordre du jour. Je m'excuse parce que je pensais qu'il était donc le niveau de la question de la réunion. Oui, voilà. On l'a vu en atelier, il n'y a pas eu de. On le met où en On peut le mettre. 2.2.3. Dossier d'hiver, on peut le mettre au point 9 s'il y a lieu. Merci beaucoup. La pétition dominante. Oui, merci, collègue, d'accepter. Je m'excuse. Pour m'envoyer votre plan d'action. Joannie, on va faire des copies. Oui, je pourrais vous le faire parvenir. On vient de me le déposer à l'instant. Le point suivant concerne le comité consultatif d'urbanisme du 22 août 2022. Il y a 2 dossiers. Je cède la parole à Mme Berton, qui est la présidente du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Et l'autre conseillère qui en fait partie, c'est Mme Le Tacle-Lavoie. Merci beaucoup, Mme Dauphinet. Donc, c'est 2, évidemment, dérogations mineures. Une qui concerne la rue Désilet et l'autre la rue Donat-Geoffroy. Dans la première, c'était pour accorder une dérogation mineure de 0,83 mètres. Des fois, oui, on est dans les. Il y a des gens ici, des professeurs, 0,83 mètres, c'est vraiment pas beaucoup. Mais quand on veut vendre sa propriété ou quand on veut faire un ajout à sa propriété, ben, c'est important pour que ça puisse, pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Surtout quand on veut la vendre pour que le certificat de localisation soit fait comme il faut. Donc, pour la rue des Idées, c'était que la dérogation mineure pour ce lot-là, situé au 242 de la rue des Idées, dans la zone d'habitation H0742, eh bien, accepte, autorise un écart de 0,83 mètres à la marge avant minimale qui était prescrite de 6 mètres d'une habitation unifamiliale. Et ce, afin d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal à une distance maximale de 5,17 mètres de la limite avant de la propriété, à la condition que l'agrandissement du bâtiment principal respecte une largeur maximale de 2,16 mètres. Voilà pour la rue des Idées. Maintenant, pour la rue Donat-Geoffroy, eh bien, encore là, c'était d'autoriser un écart de 1,08 mètres. C'est un petit peu plus important. Avant, à la marge avant minimale, prescrite de 6 mètres d'une habitation unifamiliale isolée,
afin de régulariser son implantation. Donc là, vous voyez que c'est pour une vente à une distance de 4,92 mètres de l'emprise de la rue Donat-Geoffroy et c'est accepté, bien sûr. Voilà pour les deux dérogations, Madame la Présidente. Merci. Donc, nous sommes rendus au point 8.1, assistance financière. La première, au point 8.1.1, c'est la plantation d'arbres dans l'emprise et en banquette de la 12e avenue Sud. Donc, c'est une mesure qui va être déployée dans mon district, la 12e avenue. J'ai eu beaucoup de commentaires en campagne électorale comme quoi c'est pas une partie de la ville qui est très belle. Il y a des commerces, mais il y a aussi beaucoup d'habitations, beaucoup de gens qui habitent sur la 12e avenue. Donc, on va planter 14 arbres le long, donc des arbres à grand déploiement. Donc, au fil des années, on va reverdir ce coin-là, rendre ça un peu plus joli, réduire les îlots de chaleur, etc. Donc, ça va tout le monde? Oui. Point 8.1.2, je vais laisser la conseillère vous nous présenter, peut-être donner le titre et de quoi il s'agit, puisque c'est dans son district que prend place la mesure. Encore une décision de planter des arbres et réduire les niveaux de chaleur. Dans le fond, c'est dans le district à présent. Il y a à certains endroits différents, il y a le parc Valmont-Olivier et le parc Maillé où il y a des bancs pour s'asseoir et c'est directement au soleil. Donc, l'objectif, c'est éventuellement de pouvoir s'asseoir et avoir côté d'un peu d'ombrage. Ça, c'est des bancs qui donnent sur la vie de jeu. Donc, c'est le parent, les marchands. Donc, sinon, il y a près d'un stationnement par couturier, à l'entrée du parc Maillé, puis près d'un secteur, autour d'un parc, près d'un secteur résidentiel pour créer une certaine intimité, disons, des résidents. Donc, voilà, on investit dans nos verdures cette année. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, c'est une mesure avec laquelle tout le monde était d'accord. Point 8.1.3, Madame Le Parc-Lavoie. Oui, donc c'est achat et installation d'un banc à l'entrée du parc Armand-Duplessis par la ville de Tarte. Donc, c'est une citoyenne qui m'avait contactée parce qu'elle disait que le long de cette piste cyclable, il n'y avait aucun banc, en fait. Donc, on est allé se promener avec les citoyennes du quartier pour identifier le meilleur endroit. Ça va être un des embranchements, puis toujours plus inclusif, que les gens puissent se reposer le long de la piste cyclable. On peut y avoir un banc. Merci beaucoup. Madame Bertol, le dernier point. Oui, une citoyenne, Mme Geneviève Denayou, est entrée en contact avec M. André Blais, directeur de l'arrondissement, pour lui demander si c'était possible d'avoir un arbre dans le rond-point situé sur la rue Montbert, dans le district de Béranlay. Donc, évidemment, que nous acceptons de sortir des sous pour pouvoir planter, vous savez, un rond-point, des fois, dans les lieux, c'est pas toujours bien beau. Dans la rue des Épinettes, ils ont fait un bel aménagement avec plein de plantes et tout ça, et on les avait accompagnés avec le programme de jardin. Cette fois-ci, c'est un arbre, donc évidemment, que les consoeurs ont dit oui, pas de problème, go, on y va. Alors, merci beaucoup. C'est beau. Donc, on est rendu à la portion 8.2 de l'ordre du jour, les dépôts. Donc, au point 8.2.1, c'est le dépôt du budget des frais de représentation de 2022 pour l'arrondissement de Fleury-Mont. Donc, on a au total un budget de représentation de 3 850 $. Chacune des conseillères a quelques frais de représentation, mais il y a une grande partie du budget là, qui n'est pas encore déposé. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les données dans les documents du conseil. Oui, permettez, on pourrait peut-être apporter un point concernant cette espèce de compte de dépenses. Quand les demandes nous sont soumises en conseil d'arrondissement, on y va, ou encore, on délègue, on achète, mettons, 2 billets, et on délègue les bénévoles qui agissent dans l'arrondissement pour nous représenter quand on ne peut pas aller. Donc, c'est une façon de retourner à la communauté aussi et de remercier les gens qui sont impliqués dans le bénévolat. Et ça arrive fréquemment à ce moment-là, de permettre d'être grâce à ce fonds-là.
Ben, je dirais peut-être, parce que l'objectif, c'est pas d'aller représenter et être notre présence, mais c'est surtout de donner aux organismes en fond discuter financièrement. C'est ça le fond de l'objectif de ce cours-là. Et donc, le dépôt suivant, le point 8.2.2, c'est le dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 22 août 2022. Donc, il y a des citoyens qui étaient venus pour faire des représentations pour un dossier, une dérogation mineure sur la rue Bruno Dandonneau. Donc, le dépôt montre que les citoyens ont fait des représentations et le suivi, bien ainsi que la demande de dérogation mineure a été acceptée, ce qui fait en sorte que c'est comme ça boucle la boucle. Le point suivant, c'est le point qu'on a rajouté, donc le point 9.1, le dépôt de la pétition de la rue de Normand, les citoyens de la rue Normand. Oui, alors c'est une trentaine de citoyens qui résident sur la rue Normand, entre Raby et Galven, qui évidemment déposent cette pétition-là. Vitesse excessive, volume excessif et grandissant de véhicules en transit des rues King, Est et Nord-Ouest, la mauvaise état de la chaussée, ben ça, toutes les rues de la ville sont comme ça. Camions poids lourds interdits, automobiles avec remorque, camions commerciaux avec remorque, les autobus de la STS sont hors circuit, les autobus scolaires. C'est eux autres, mais ils passent à peu près n'importe où pour arriver à leur fin. Les véhicules avec système d'échappement modifié et défectueux. Donc, ils nous proposent des solutions, bien évidemment. Mais que nous, on doit procéder par la méthode maintenant de requête. Mais j'ai annoncé à M. Louis Béliveau, qui est le porteur de cette pétition-là, que nous allons organiser une rencontre citoyenne afin d'échanger avec eux leurs problématiques, parce que moi, j'ai Mme Corcoran qui me talonne depuis, quand je dis talonne, c'est pour nos chambres, qui m'interpelle souvent pour les mêmes problèmes. Je lui dis toujours, oui, on va s'en occuper. Je m'en occupe, mais ça n'avance pas. Donc, on va se rencontrer pour discuter puis voir avec les services, non pas pour accélérer la demande, parce que vous savez, dans l'autre mandat, j'étais contre le fait que les choses se fassent au plus fort qu'ils criaient puis qu'ils l'auraient avant les autres, mais au moins qu'on comprenne vraiment la problématique de la rue Normand, puis qu'on voit comment, dans le temps, on peut arriver à régler certains problèmes existants sur ce tronçon-là. Merci. Merci, merci. Nous sommes maintenant rendus au message des membres du conseil d'arrondissement. Donc, Mme Bertha, si vous voulez commencer. Vous êtes donc bien gentil de me faire commencer, vous. Parce que j'ai rien à dire. Merci. Donc, Mme Lefebvre-Lacroix. Oui, bien, ça tombe bien que vous soyez tous et toutes présentes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est avec plaisir sinon que j'annonce que le projet Catherine Marie-Reine Ensemble créer un milieu de vie à notre image sera mis en candidature par la ville pour obtenir le prix du mérite municipal dans la catégorie municipalité et développement durable. Très mobilisé et dynamique, c'est beau à voir. Donc, le quartier Marie-Reine, c'est vraiment une belle illustration de l'approche de développement des communautés qu'on essaie d'instaurer à la ville. Ça montre comment la ville, comme partenaire facilitateur, peut permettre de mettre des conditions pour favoriser l'émergence de ces initiatives citoyennes-là, d'un milieu de vie que les gens veulent être impliqués. Donc, le quartier Marie-Reine, c'est l'implication de plusieurs partenaires. Il y a un organisateur communautaire, Jean-François Bosse. Il y a le comité citoyen, évidemment, qui sont Marie-Reine. Il y a une grosse recherche-action innovante pour connaître les besoins du quartier. Il y a des aménagements d'un jardin communautaire, la mise sur pied d'une ligue de soccer pour enfants, un plan d'action, comme Mme Blanchard a parlé, avec plusieurs personnes du quartier qui ont été consultées ou ont découlé des sous-comités, donc les espaces, les 5 espaces qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on voit vraiment que la mobilisation citoyenne peut réaliser des grandes choses, que ça donne quelque chose, ça fait la différence dans les communautés, ça permet de tisser des liens entre les gens, de créer de véritables milieux de vie, puis de créer aussi un sentiment d'appartenance. Donc, je tiens à souligner l'apport de tout le monde. Bravo, félicitations, puis j'ai hâte de voir la remise des prix. Peut-être juste compléter pour dire que l'appui à la candidature a été unanime au conseil. Tout le monde trouvait que c'était un beau projet. Puis je suis contente de voir ce soir qu'il y a des gens de tous les âges. C'est intéressant. C'est pas souvent qu'on rencontre ça. Donc, félicitations.
Et bonne chance pour la nomination. Madame Delvaux. Oui, bravo, Maxime Valérin, le projet qui nous a été présenté. C'est vraiment beau à voir. Puis, c'est ça, être bénéficiaire d'une place de quartier dans mon district, je vois les répercussions à long terme. C'est incroyable. Pour le district des 4 saisons, petit retour pour la fête de quartier au parc Couturier qu'on a finalement reporté et qui s'est tenu ce samedi sous le soleil. Je tiens à remercier ceux qui se sont présentés. Je remercie aussi Loisirs Gabriel pour l'animation et l'activité cette année. Dans ma réflexion aussi, je voyais que c'était beaucoup axé sur les petites familles 0-5 ans. Je me suis dit que ça me prendrait des idées pour inclure des activités pour les ados, les adultes, les aînés, que ça soit vraiment, ça touche les plus grands groupes d'âge. Alors, si vous avez des idées, des envies de vous impliquer dans les fêtes, faites-moi signe, je pense qu'on peut aussi organiser une fête d'hiver. Dans le district, c'est une bonne idée. Je regarde tes femmes. En ce moment, sinon, je fais une tournée des organismes et des écoles du quartier pour un peu connaître les préoccupations, les enjeux auxquels ils font face. J'ai rencontré le local, avec l'agence locale Jeannette Fleury, qui a plusieurs activités de proximité, un milieu dynamique aussi pour les jeunes, particulièrement de 10 à 11 ans. Il y a des gens qui résident dans le quartier, il y a un service d'agriculture, il y a des collations, il y a des repas avec des thématiques. Le local est tenu par la MEM, qui est un organisme de la maison de jeunes. Et puis, c'est une bibliothèque exceptionnelle, dynamique. Et puis, en ce moment, ils sont pris avec un manque de main-d'œuvre, parce qu'on voit partout. Donc, si jamais le cœur vous en dit que vous cherchez un emploi, c'est vraiment un milieu dynamique où il y a de quoi, c'est un travail très valorisant. Si vous avez envie de vous impliquer ici. Et puis, je poursuis sur cette lancée d'organismes communautaires et des maisons de jeunes, parce que ce samedi, 1er octobre, ça sera la campagne de financement des maisons de jeunes, un peu style Guignolé, ils sont un peu partout dans notre ville. Généralement, ça commence très tôt, puis vous voyez, l'argent comptant parce qu'ils ne prennent pas la carte de crédit. Non, ben non, Puis, je vous remercie à la fois pour encourager nos maisons jeunes parce que c'est incroyable comment ils font des miracles avec très peu, donc soyez généreux. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, je vais parler de Guignolé, moi aussi, mais c'est Moisson Estrie qui fait au mois d'octobre sa Guignolé sans contact. Il nous invitait, les élus, à choisir des rues dans des secteurs, puis d'organiser la collecte des denrées. Donc, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on dépose les sacs aux portes des citoyens. Donc, on dépose le sac. C'est tellement connu que les gens comprennent. Il y a de l'information sur le sac. Et on passe un peu plus tard pour ramasser les sacs qui ont été mis sur les galeries, les perrons, tout ça. Là, je me rends compte que je pense que je me suis ambitionnée un petit peu en choisissant mes rues. Hier, je suis allée brosser pour voir combien de maisons ça représentait. Et c'est pour ça donc que je lance un appel à l'aide, soit aux gens souhaitons-le. Donc, la distribution des sacs se fait le 12 octobre. Ça, c'est un petit peu plus simple, un peu plus rapide, mais quand même. Et pour récupérer des sacs, c'est le 17 octobre à partir de 15 heures l'après-midi jusqu'à 7 heures, dépendamment. Bon, quelqu'un n'est pas obligé de venir pour toute la période, mais s'il y a des gens qui veulent donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Et on sait, Moisson Estrie ont besoin de denrées. Il y a beaucoup d'inflation, beaucoup plus de familles qui ont de la difficulté à se nourrir. Donc, j'ai décidé de m'impliquer cette année et j'espère que je vais rassembler du monde pour m'aider et peut-être inspirer d'autres gens qui veulent en faire dans leur coin. Je suis certaine que Moisson Estrie prenne en part des réservations de vie, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est ce qui met fin à notre conseil d'arrondissement. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci d'être venu nous voir. Merci.